On n'est pas centré, classe. C'est le qui est centré. Mais en fait, toi, tu moi, on est centré, c'est la télé qui. Ah, d'accord. Pour moi, Bonsoir à vous tous, ceux qui sont parmi nous dans la salle, ceux qui sont à la maison. On est le 27 janvier 2026. Nous avons ce soir deux séances extraordinaires, l'une à 18h30 qui va commencer sous peu et suivie de l'autre à 18h45. Alors, nous avons le quorum, une absence d'un élu et nous pouvons commencer. Je déclare la séance ouverte à 18h34. Alors, conformément à l'article 153 du Code municipal du Québec, l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été adressé à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits. Seuls les sujets mentionnés à cet avis de convocation ne seront traités lors de la présente séance. Conformément aussi à l'article 956 du Code municipal, un avis public de cette séance a été donné le 21 novembre 2025 pour les membres de la communauté. Lors de cette séance, les délibérations et la période de questions porteront exclusivement sur le budget de l'année 2026, le mode de financement d'une dépense prévue au budget ainsi que le programme triennal d'immobilisation 2026, 27 et 28. C'est beau pour tout le monde, ce point-là? D'accord. Alors, on va faire le point suivant, l'adoption de l'ordre du jour. Cet ordre du jour-là a été déposé. Vous avez eu les membres, vous avez eu l'ordre du jour, même ceux qui sont, même celui qui est absent et le membre du public, vous avez aussi l'ordre du jour. Alors, il est proposé d'adopter tel que présenté. Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, le point suivant. Nous avons 3 points sur l'ordre du jour. Le premier étant l'adoption des prévisions budgétaires de l'année 2026. Avant d'en faire la lecture, est-ce qu'on commence par la présentation? je ferai l'adoption, je suis d'accord, puis après, On ferait ça, je vais l'expliquer. OK. Donc, nous avons pris le temps, les élus, de analyser le budget, bien le regarder, le mâcher, le mettre le plus équitablement possible et nous sommes mis d'accord. Donc, j'ai attendu qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal, le Conseil doit préparer et adopter les budgets de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses, attendu que le document explicatif du budget doit faire partie intégrante de ce procès verbal. Le document explicatif, c'est celui-ci, explicatif. Effectivement, c'est l'autre, c'est la présentation. Donc, le document explicatif, c'est celui-ci. Il est proposé d'adopter le budget pour l'exercice financier 2026 qui prévoit des revenus et des dépenses de 4 924 016 $. De publier un document explicatif du budget dans le journal Info Weekend, diffusé et distribué sur le territoire de la municipalité au lieu d'une distribution gratuite du budget complet à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité, conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Monsieur Aubin. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je voulais vous faire remarquer que le budget et les dépenses totales de 4 924 016 $ est à peine 12 400 $ pour faire un chiffron de plus que les dépenses de l'année passée. Ce qui équivaut environ à 0,25 %. Ça, c'est on va comme personne va.
On va revenir pour la présentation pour vous, là, vous allez mieux suivre. Lorsque les élus, bonsoir, asseyez-vous, lorsque les élus, à la fin de l'exercice, avant d'avoir compressé les dépenses, on doutait qu'on était pour compresser plus tard, on avait un taux de taxation, là, toutes catégories comprises. Les résidentiels, commerciales, industrielles et forestières, toutes comprises, ça donnait 12 d'augmentation comme moyenne. Et après avoir travaillé sur les points où est-ce qu'on doutait qu'on était pour couper, et après aussi avoir fait un exercice un petit peu plus ardu, la directrice générale et moi-même, avant de vous présenter les scénarios, dans le fond, les scénarios que vous avez acceptés, ça donne 4,27 d'augmentation, toutes les catégories incluses, pas le résidentiel spécifique ou l'industrie, c'est la moyenne de tout ce monde-là. C'était la première diapo, j'y vais plus. Ça fut un travail assez quand même, toujours serré, toujours ardu. Ensuite, on a les projets structurants. On a 3 bons projets structurants. Je rappelle que quand on a ces projets-là, on est à titre de désir de faire quelque chose. Maintenant, après, il faut voir notre capacité, si on va être capable ou pas. Donc, dans les projets structurants, on n'est jamais obligé d'aller jusqu'au bout, là. On a le toit au-dessus du terrain de pétanque. C'est une demande que c'était après 3 ans que les amis nous demandent et qu'on avait commencé à entamer un processus à savoir est-ce que c'est possible de le faire rapidement. On a entrepris un processus et de petit à petit, on a vu que ce projet-là, comme tout autre projet, ben, il faut aussi penser que c'est pas juste le toit qu'il faut calculer, mais il faut aussi calculer le temps d'électricien, l'éclairage par la suite, de déplacer, par exemple, le jeu de pétanque. Ça génère aussi des dépenses. L'excavation, effectivement. Donc, c'est un peu tout ça qui a fait qu'avec la première tentative de savoir combien pourrait coûter seulement le toit, bien, on en est venu à dire, bien, peut-être que ça peut aller à 220 000, tout ça. Mais tant mieux si on a un projet qui start à 000, mais disons qu'on ne veut pas vous donner un nombre, un chiffre, et puis que plus tard, on vous arrive avec 100 000 de plus. C'est pas ça qu'on veut, mais on a une limite quand même. Alors, il y a aussi le pavage du 7e rang S du côté, dans le fond, en s'en allant vers le Faille. Ce rang-là date de 1994 et depuis 10 ans, il se désagrège. On colmate des trous, mais l'hiver, qu'est-ce qui arrive? Charrue, ces pièces de colmatage-là finissent par sortir. Alors, ce rang-là, c'est vraiment du sérieux parce que là, c'est rendu que ça brise les automobiles. C'est rendu un point où on a une responsabilité de sécurité. C'est dommage, on a la 3e subvention qui a été refusée. Mais on s'est dit en conseil, si Drummondville, vu que c'est un rang partagé et qu'au moins on paye 50 au lieu de payer 100 c'est le moindre mal. On va foncer, on va aller de l'avant si Drummondville va de l'avant. Et il semblerait que c'est leur intention. Ça soit à confirmer. Alors, on a mis hypothétiquement que c'est un projet qui devrait aller de l'avant cet été. Mais à niveau des étangs, c'est en continu, les étangs d'eau usée, on a débuté, mais à la dernière séance, rappelez-vous, on a donné un mandat et là, la phase 1 est commencée. Donc, à partir de ce moment-ci, là, on avance. Ça, c'est vraiment entamé maintenant.
Alors, si on change de diapositive, bilan 2025, on retrouvera dans le journal Info Weekend, en page 3, le portrait de 2025, le portrait sommaire. Beaucoup de ponceaux au niveau de la voirie, c'est un tournant. On y arrive, on tourne une page, on dirait qu'on a une époque qui est en train de se terminer. Et là, on fait des minutes avec 5 ponceaux. Au niveau de l'hygiène du milieu, pour nos étapes, on vient de parler tantôt, 2 études de compléter. Pourquoi? Parce que la deuxième, c'était nécessaire de. En fait, c'est une excellente idée qu'un de nos conseillers a eu de dire au prix et à l'investissement qu'on va mettre, ça vaut la peine d'avoir un deuxième avis. Et ce deuxième avis-là était très salutaire parce qu'il nous arrive avec une technologie qui est pratiquement la moitié de la première offre qu'on nous faisait avant. Donc, on s'en va là-dessus. L'administration, vous vous rappelez, on a implanté, on avait fait l'achat de 7 logiciels qui contiennent 15 modules pour tout ce qui est de la gestion de bureau, urbanisme, services aux citoyens, permis, taxation, mutation, comptabilité. Je donne un peu les grandes lignes. Tous les logiciels sont maintenant implantés. Ça a pris 1 an. Et maintenant, il reste à se l'approprier bien comme il faut, mais c'est vraiment, vraiment bien parti. Au niveau des loisirs, on a fait l'embauche d'une coordonnatrice à la vie communautaire, c'est une première. Et aussi, on a pu, grâce à une subvention à hauteur de 90% des dépenses, on a pu changer tout l'éclairage des terrains sportifs. Ça a fait un grand bien. Et la sécurité publique, en 2025, c'était notre dossier qui a été de longue haleine, qui a pris pratiquement 2 ans, mais on a réussi à avoir une brigade de proximité grâce à des partenaires et particulièrement à 30 entrepreneurs d'ici et aussi à Saint-Nazaire d'Acton qui a bien voulu vraiment harmoniser ça de façon, je vous dirais, pour une facilité à la tâche, parce que nous, on n'a plus notre service incendie. On ne pouvait pas, sur notre, comment dire, payroll en français, sur notre liste d'employés, on ne pouvait pas mettre d'autres employés d'un service qui est déjà délégué. Donc, ça nous permettait d'avoir en même temps tout ce qu'il fallait pour mettre en place là, ce service-là. Donc, c'est une belle année 2025. À niveau de l'analyse du budget 2026, comme je vous disais, les comités dont vous avez fait partie, les amis, vous avez vraiment travaillé de façon admirable à regarder chacun des points au budget. Et en même temps, c'est qu'on a rencontré des employés municipaux, soit par l'intermédiaire de la directrice générale ou directement, ils sont venus nous rencontrer pour faire part de leurs besoins. Ça, c'est toujours utile parce que nous, on n'est pas sur place pour savoir et ils nous justifient pourquoi ils ont besoin. Et après ça, c'est à nous de savoir si ça a du sens ou pas et si c'est pertinent. Donc, leur collaboration a été fort intéressante. Point clé 2026. Alors, il y a des points qui sont positifs dans le budget, que ça nous a apporté du plus, et il y a des points qui nous ont apporté un impact financier plus difficile. Alors, commençons par les points positifs, c'est que le fait qu'on n'a pas renouvelé, on n'a pas remplacé le directeur général adjoint, entre autres, ça a diminué une partie de la masse salariale. Il y a aussi là-dedans, je vais le faire par cœur, je me demande si je ne vais pas ouvrir l'autre. Tu te rappelles par cœur, hein? Mais je l'ai vu plein de fois. OK, c'est ça. Mais je vais où? C'est que OK. On va y arriver, hein? C'est ici. Alors, au niveau de la masse salariale aussi, effectivement, le fait qu'on n'a pas été aux urnes, on n'a pas eu à aller aux urnes au niveau des élections municipales, ça s'est arrêté le 2 novembre et ça a arrêté les dépenses là. Donc, on a eu très peu de dépenses. Mais c'est plus que cette année, il n'y a pas d'élection, ça a diminué le budget. Oui, mais on n'a pas eu à passer le temps. C'est de l'argent qui est la position. Tu vois, je la voyais. Je ne voyais pas l'article d'élection municipale, c'est ce que je voyais.
Mais en il y a un impact positif. mais c'est comme si le budget 2026. Donc, c'est ça. Donc, on a déjà le fonds, il est déjà dans. C'est ça. Fait qu'en n'ayant pas été aux urnes, ce fonds-là qui n'a pas été dépensé est là. Dans le fond, on dit la même chose avec d'autres, un autre chemin. Merci quand même. Et puis, il y a aussi le camp de jour. On a décidé de laisser la gestion à une association très expérimentée dans le domaine. Fait que c'est sûr que ça a diminué notre masse salariale. Alors, pour continuer, bibliothèque. Vous vous rappelez, on avait un logiciel avec un service de réseau biblio qui nous amenait des livres. Mais on s'est aperçu que les livres qui sortaient, ce n'était pas nécessairement ceux-là, c'était ceux qu'on achetait pendant l'année. Donc, on dépensait à peu près 20 000 si je voulais par cœur là, par année. Puis on s'est dit, on peut avoir un moyen qu'on achète un logiciel. Et puis, ça nous fait économiser là, entre 10 et 15 000 comme économie. C'est relatif à combien on va acheter de livres durant l'année aussi. Et puis, au niveau des dépenses globales, différents services là, qui sont de moindres services de base, on a pu essayer de couper là pour réduire là, puis avantager le budget. Un peu ça. Alors, au niveau des points qui ont eu des impacts un petit peu plus négatifs, mais le premier point, c'est la perte de contrat de déneigement qui est accordé par le ministère du Transport pour le 10e rang Est. C'est un point qui a impacté un peu, mais en même temps, il ne nous occasionne pas des dépenses. Ce n'est pas ex aequo, mais il y a certaines dépenses liées à nos cols bleus qui ne se déplacent plus là. Il n'y a donc pas de diesel. Il y a des dépenses en moins. Je pense salé, l'abrasif. Donc, c'est un moindre mal quand même quand on le regarde. Il y a aussi Fosse Septique. Saint-Cyril, c'est eux qui prennent les bouts des fosses septiques de nos citoyens. Saint-Cyril s'est aperçu qu'il devait augmenter et malheureusement, mais ça demeure très raisonnable en coût par rapport à d'autres sites qui reçoivent des bouts. Fait que c'est faut quand même relativiser, mais il fallait quand même qu'il augmente. Fait que ça a un impact chez les citoyens. Dépenses incompressibles, augmentation dans plusieurs sphères, on va penser à la SPAD, 25 d'augmentation. On va penser au code-part de la MSC, 14 d'augmentation. On va penser, il y en a que on s'attendait parce qu'on a une entente de délégation de services incendie. On savait d'avance par l'entente qu'on avait un 10 de plus, mais il impacte notre budget pareil. J'en oublie-tu les majeurs? Comment ça? Je vais le regarder. L'électricité, 5 ça, c'est les plus gros. La SQ, l'année passée, nous a vraiment donné un coup. Cette année, c'est moindre. Mais c'est à peu près 2 je pense. Donc, c'est ça. Et le remboursement de la dette, l'augmentation des coûts. Il y a eu des emprunts en cours. Puis, est-ce que tu peux expliquer ce bout-là? Puis là, moi, c'est exactement ça. C'est les taux d'intérêt. Ah, c'est le renouvellement. OK. C'est le renouvellement qui a les intérêts un petit peu plus élevés. Donc, ça donne à peu près quoi, 9 d'augmentation au niveau du remboursement de la dette. Et quand on a tout ça, c'est difficile de dire qu'on ne peut pas augmenter du tout le budget parce que sinon, il y a quelqu'un qui part qui va payer pour. Hein? Maintenant, sur les taxes maintenant. C'est la présentation, je regarde si c'est la même place. C'est la seule place où tu n'es pas dans le même ordre. Alors, on n'est pas dans le même ordre. Alors, je m'excuse. On prend ça. Je vais parler des dépenses. Je vous reviendrai, par exemple, sur l'impact ensuite. Les dépenses 2026, au total, on a 4 914 933 qui équivaut à 0,25 de plus que les dépenses de l'année passée, ce qui équivaut en chiffre environ 12 400.
c'est extrêmement raisonnable d'avoir monté si peu avec toutes les augmentations convenues. Donc, 2025, c'était 4 902 577. Vous voyez un peu la différence. Et vous avez ensuite les dépenses là, situées dans un graphique pour vous donner en un seul coup d'œil où est-ce qu'on dépense le plus. Évidemment, gestion financière et administrative. Et à cette page-là, de votre rapport à vous, vous devez voir en OK, mais on le voit là pour le moment. Je vois tout le monde qui est dans leur cahier. Ça va être difficile de suivre dans votre cahier parce que c'est le rapport explicatif alors que je fais j'ai la présentation. Et la présentation, vous l'avez devant vous. Alors, c'est évidemment dans l'administration générale, ce n'est pas que des salaires. Là, quand on voit que la roulette, là, la moitié des dépenses de l'administration générale, ce n'est pas que des salaires, mais ça englobe beaucoup autre chose. Notamment tout ce qui a rapport au bâtiment ici. Oui. Tout ce qui a rapport aux fournitures, etc. Probablement même de l'électricité dans tout ce qui a rapport à l'administratif, les bureaux qui sont en avant. Fait que c'est la grande portion qu'on voit 458 554. Là-dessus, on a le conseil, la rémunération du conseil, formation, tout rentre là-dedans, le comité, 132 904. Dans autres, on a vraiment différents services, là. Les honoraires juridiques, si on a besoin d'un avocat, la quote-part de la MRC rentre là-dedans, tout ce qui est entretien informatique, là, c'est dans autres. Je dirais le cadre du budget. Et évaluation, 78 725, évaluation de boissons. C'est la quote-part de la MRC pour l'évaluation, pour l'évaluation. OK. C'est parce que le code-part est comme pris à 2 endroits. OK. Donc, oui, puis vous allez voir que nous avons prévu cette année un petit bonus pour nos conseillers, mais pour tout notre monde aussi à la municipalité. Vous allez retrouver dans le rapport explicatif un tableau dans lequel on voit toutes les codes-parts. On voit la quote-part ventilée de la MRC. Vous allez trouver ça vraiment intéressant. Pour ce qui est de sécurité publique, au niveau de la sécurité incendie, on a toujours le montant qu'on accorde à la ville de Drummondville pour qui a rapport à la délégation, qui est rendu à 200. Est-ce qu'on a combien encore? J'ai pas le montant devant moi. Par exemple. Je pense qu'on est à 100 maintenant, 92 fois 2777, je ne sais pas comment ça fait. Mais je vais dire un chiffre là, arrondi, 250 000. Et ensuite, d'autres, on avait augmenté ce budget-là parce qu'on se dit aussi, si jamais il y a de quoi, les camions, c'est important là, d'être en train de voir comment ça donne. Ah, mais j'aime bien Est-ce qu'il y a d'autres points que tu peux nous expliquer par rapport au montant de la sécurité incendie? Oui, ben je cherchais le chiffre. Oui, c'est correct, tout à fait, c'est autour de ça. En fait, il y a l'entente des entrepreneurs qui est inclus. Il est inclus? Oui, il est inclus dans ces dépenses-là, mais il y a un revenu. C'est un aller-retour, là, c'est Oui. une énorme. OK, c'est pour ça. Mais la dépense est quand même prévue dans ce budget-là. OK. Comme les dépenses passent par notre budget, ben, quand l'argent rentre par les entrepreneurs, ben, on va le voir dans le poste des revenus. Puis, le poste de dépenses prévoit déjà des habits de combat, des aspirateurs, etc. Fait que c'est déjà là. Police, ben, 313 000. La SQ, alors c'est pas, quand même. 255 000. 255 000, bon, j'étais proche. Merci beaucoup. Ouais, c'est pour la SQ, c'est qu'on ne voit, c'est qu'on les voit pas. Ça me dit qu'ils viennent de la nuit. Et finalement, on a le budget autre. Ben, sécurité civile, là, on peut revenir.
Sécurité civile, là, c'est correct, là, c'est juste un tout petit budget, mais qui va toucher, par exemple, la Croix-Rouge, qui va toucher le CIE, on a des bons services qui ne coûtent pas très cher, fait que ça vaut la peine. Fait que c'est là-dedans. Puis dans autres, là, on a les brigadières scolaires qui font un travail extraordinaire. On a la SPAD qui s'occupe de des chiens dangereux et autres. Donc, dans les dépenses, on continue. Il y a l'hygiène du milieu. Je vais aller un petit peu plus rapidement, mais si à la fin vous avez des questions, vous me soulignerez. Dans l'hygiène du milieu, c'est la partie déchets, les déchets domestiques qui sont les plus voraces en demande en dépenses. Le traitement des eaux usées, ben, on n'a pas le choix. Là, on fait traiter nos eaux usées. Donc, c'est pas mal les plus grosses dépenses. Tout ce qui est approvisionnement et traitement de l'eau potable. Dans le fond, c'est des services de base là, tout à fait normal. Mais au niveau des transports, voirie, 349 000, tout près de 350 000. Déneigement, l'entretien un peu de toute la municipalité, on a. Ouais, on est rendu là 340 000. Ensuite, l'enlèvement de la neige, 355 000. Puis, on a les codes-parts MRC, système de caméra aussi de sablière. Voilà. Santé et bien-être. Donc, bon, la roulette, a fait peur, là, quand on la regarde comme ça. Parce qu'on dit, mon Dieu, c'est plus que 50 c'est quasiment 80 Logement social, c'est la part qu'on donne à l'Office de l'habitation Centre du Québec parce qu'on a un HLM sur notre territoire, avec plusieurs autres municipalités, et que nous devons participer au déficit à hauteur de 10 avec la société d'habitation qui fournit sur le déficit à hauteur de 90 Donc, on se prévoit toujours un budget autour de 10 000, puis des fois, on a la surprise que c'est 20 000. On va souhaiter. Cette année, on nous a amené, on nous a présenté que ça pourrait être autour de 3 000, 4 000. On s'est dit, on ne prend pas de chance, on y va à 10 000 parce qu'on sait tous les antécédents des années. Aménagement urbanisme et développement, 82 880. Je pense que le salaire de notre urbaniste là-dedans, ce qui fait que c'est salaire gros. Là. Et puis, pendant les formations aussi. Et puis, on a une firme avec laquelle on travaille. Elle est seule, je pense, c'est voyons. Alors, on a une contractuelle, dans le fond, qui est expérimentée en urbanisme, certains points pointus notre responsable en urbanisme peut l'appeler avec une bande d'heures qu'on prévoit. C'est là-dedans aussi. Bon. Et pour finir les dépenses, on a loisirs et culture. Et la dette, donc, de loisirs et culture, ce sont les parcs et terrains de jeu qui nous prend 203 000. Rentre là-dedans les entretiens, j'imagine, de ces parcs-là et les terrains de jeu. La bibliothèque, 38 000. Donc, c'est pas juste l'achat de livres, c'est tout l'entretien aussi de la bibliothèque, éclairage, chauffage, déneigement, etc. Tout rentre là-dedans. Centre communautaire, 41 560 et autres. Donc, autres, c'est différentes activités culturelles et récréatives. Certaines ententes loisirs, comme avec Drummondville, je pense qu'on est autour de 120 000 pour nos citoyens qui puissent aller bénéficier de services à Drummondville et au coût des gens comme s'ils étaient résidents de Drummondville. Et là, je vais m'excuser si je n'ai pas de l'eau. Je m'excuse, ça va, je m'excuse pour le bruit, mais je vais laisser passer ça. Au niveau de la dette, peut-être je vais te laisser prendre la dette, comme ça, je ne vais pas coûter à mon goût. Oui. Revenir pour les revenus. Dans la dette, le remboursement de fonds de roulement, donc ça, c'est l'emprunt qu'on se fait à nous-mêmes, de 96 000 qu'on se rembourse cette année.
Il y a les intérêts, les frais de financement de 240 000 environ, puis il y a le remboursement de capital de 720 000, 527 000, pardon. Mais là-dessus, il y a quand même une partie qui est payable par des subventions du gouvernement là, qui viennent compenser cette partie-là. Merci. Donc, au niveau des revenus, c'est la taxe sur la valeur foncière qui est le plus beau des revenus, avec 2 619 525. Et ensuite, on a taxe, compensation et tarifs pour 1 39 549. Différentes taxes spéciales qui sont là-dedans. Donc, les taxes par secteur aussi. Et puis, compensation tenant lieu de taxes 18 810. On me rappelle ce que ça veut dire, la compensation. C'est pour la compensation qu'on a pour l'école et le bureau de poste. Voilà. Imposition de droit de carrière et sablière, ça varie selon leur, évidemment, leur activités qui sortent, leur production et tout ça. Mais on estime environ 13 640. C'est plutôt les revenus qui viennent compenser les faits pour l'utilisation de la caméra. Mais ça, c'est dans les revenus. Oui, c'est Dans le gym, t'arrêtes de tout. Ah non, excusez. Je veux juste rappeler que c'est filmé. Et puis, on sait qu'on est en janvier et qu'on a un air festif en début d'année, puisqu'après la séance du budget, on se rencontre toujours amicalement pour festoyer un peu. Merci pour le verre d'eau. Je vous dis, c'est vraiment de l'eau, inquiétez pas. Je vous ai dit la dernière fois qu'on aurait des bloopers à la fin de l'année. Je pense qu'on va ajouter celle-ci. Alors, mais c'est quand même l'imposition de droit, on est dans les revenus. Oui, mais c'est vraiment juste la partie qui vient compenser les frais des caméras. Tous les autres revenus ne sont pas comptabilisés là-dedans parce que c'est variable. Droit de mutation immobilière, 95 000. On estime, mais ça peut être plus, ça dépend des ventes, là, mais Ça peut être moins aussi. ça peut être moins, effectivement. Mais absolument, on essaie d'y aller avec une certaine moyenne des années antérieures. Autre source de revenus, services rendus aux organismes municipaux, 135 690. Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples? Oui, je vais juste au dépourvu. Et en fait, il y a une erreur dans le titre, mais c'est autres services rendus, fait que c'est les tarifs d'inscription. Voilà. Donc, inscription aux accords, inscription cargo. Oui. Puis qui doivent passer nécessairement par nous, mais après sur. Exactement. Okay. Donc, on reçoit l'argent en même temps, on redonne à l'organisme qui se charge de ces activités-là. Autre service rendu, car c'était 2 titres identiques. Parce que, vous savez, il y a un petit peu qu'il y ait des petites coquilles dans notre nouveau cahier de ce soir. Moi, je pense que c'est un doublon. Je vais faire une vérification pour tout ce chiffre-là, mais parce que les services des organismes, c'est 32 000, puis les autres services, c'est 101 000. Je pense que donc, cette coquille-là va être corrigée, puis à la maison, vous allez recevoir la coquille qui va être il est correct dans votre rapport comme ça. Ah, non, OK. Ben, du moins, sur le site Internet, oui, il va être corrigé quand on va le déposer là. Parfait. Et puis, transfert relatif entente de partage, des frais. On parle de subventions relatives à des travaux déjà réalisés. Le partage de TVQ. Donc, c'est les subventions pour les utilisages. L'impact, je te parlais tantôt de l'impact et il faut savoir aussi bien l'articuler parce que c'est pas toujours évident à expliquer, surtout pour les résidences non desservies par l'égouts aqueduc versus les résidences qui sont desservies. On pourrait là d'emblée s'attendre que quand tu n'es pas desservi, que ton augmentation de taxe globale sur ta facture soit comme plus basse, mais la situation est que les maisons qui sont qui n'ont pas de service, ils ont quand même l'obligation
de payer sur les bouts qui sont, là, juste le mot transfert dans ma tête. La vidange hyposeptique. La vidange hyposeptique, mais qui sont traités. C'est le traitement. Fait que, au bout de ça, comme il y a eu une augmentation assez substantielle, ces résidences-là viennent d'être augmentées pour ça. Mais parallèlement, ceux qui ont les services des bouts d'aqueduc, au niveau du service d'aqueduc, il n'y a pas de. On a maintenu il n'y a pas de frais supplémentaires. Ce sont les mêmes, c'est le même frais, donc le même. Et pour cet emprunt-là est échu en 2026. Donc, ça va impacter en moins ces résidences-là, fortement. Donc, si on le regarde juste monétairement pour une maison là, qu'on évalue au même coût, c'est la maison moyenne à Wickham, qu'on évalue à 200, je vais le dire, je ne sais pas, je suis à la bonne place, 297 607 pour une résidence ex aequo au niveau du montant. Bien, la maison qui n'est pas desservie, son montant de plus sur sa facture va être de 68 $. Comparativement, celui qui est desservi va être de 42 $. Donc, on parle là, environ de 2 $ par mois de différence, là, si on veut faire une image. Et quand on le regarde en pourcentage, ça semble plus effrayant parce que ça donne 3,49 % du compte total de taxes, là, l'élévation, la hausse. Pour le non desservi, tandis que le résidentiel desservi, c'est 1,73 %. Mais à la fin de tout ça, lorsqu'on calcule, il faut quand même, on tient compte de la maison qui est servie, son rôle municipal aussi est plus, sa maison est plus élevée aussi automatiquement. Et tous les services, on paye quand même, il faut payer pour la gaduc et payer pour les égouts. Et ça, c'est inclus dans toute la taxe. Fait qu'à la fin, la maison qui est desservie va payer 2 446 les trois. Et la maison qui n'est pas desservie va payer en bas de 2000, donc 1 972,99 $. C'est difficile de l'expliquer mieux que ça, mais c'est une réalité. Des fois, quand on parle avec les pourcentages, c'est pas toujours clair la situation. Mais autour de la table, si ça vous convient, cette explication-là, ça peut aller. Okay. Alors, par contre, l'impact, on a exigé un petit peu plus de nos industriels commerciaux, tout ce. Le forestier rendu là-dedans, non, parce que d'autres, il faut faire attention à eux. Mais en fait, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Mais industriel et commercial, on leur demande un plus grand apport qu'avant. Ça fait la deuxième année consécutive qu'on leur donne, on leur demande. Mais pour avoir jasé avec certains entrepreneurs qui nous ont dit, on n'est pas ici à Wickham, on n'est pas taxé cher. Et pour ceux qui résident et qui ont une entreprise, je préfère quand même que la part de hausse soit moins grande sur une résidence et aide toutes les familles, puis que les entrepreneurs qui ont une entreprise absorbent ce coût-là. Donc, c'est quand même raisonnable par rapport au parc industriel ailleurs, dans les autres, si on prend la ville ou une autre municipalité. On parle d'une hausse pour les industries de 1188, ça fait 12,35 de hausse. Et au niveau commercial, 515, et ça fait une hausse de 10, un peu plus que 10 10,08. Et j'en remercie beaucoup la part de nos entrepreneurs, autant commerciaux industriels, d'être toujours généreux face à la municipalité et ici, je vais le dire, à la conscience de la collectivité ici. Alors, l'impact sur les taxes, si je fais une suite, je vais pas mal tout dit. Je pense que cette page-là, je n'aurais pas besoin de le dire, je l'ai fait. Je vais revenir à notre petit cahier. On achève ce point-là. Après ça, je vais vite le dire. Mais c'est pas, c'est ça. Alors, ensuite, on arrive au programme triennal d'immobilisation. Ça, je vais prendre mon nom, ça va être facile.
Pour un total de 5 298 700 000. Je pense que ça, il doit l'avoir ça. OK. En fait, c'est divisé en 3 parties. On a le côté administratif, où est-ce que à chaque année, on prévoit pour l'informatique. C'est quelque chose dans le niveau municipal qu'on n'a comme pas le choix parce que les logiciels, à un moment donné, sont plus soutenus par les ordinateurs, qui demeurent très bons, mais pas pour nos types de logiciels. Donc, quand on est capable de faire une mise à jour, on est obligé de changer. On prévoit toujours dans le parc informatique un roulement. Et aussi, cette année, après 20 quelques années, non, plus que ça, 40 ans, après 40 ans, les bureaux qui ont bien servi, ils se sont fait réparer plusieurs fois, là, ils n'arrivent plus vraiment à tenir le coup. C'est rendu désuet, ils sont là. Et on n'a pas la mobilité de dire on va placer nos documents et on va barrer la huche, il n'y en a pas d'existe. Fait qu'elle n'existe pas. Puis les tiroirs, ça ne barre pas. C'est comme une problématique. Fait qu'on on a procédé par une résolution et on a déjà permis ça parce qu'on le prenait dans le budget de non, dans le fonctionnement. Ah, parce qu'il était prévu dans le fonctionnement. Alors, dans le programme triennal, il y a aussi le transport. Comme je vous ai dit, on est en tournant d'une époque. Donc, on doit prévoir des ponceaux. Équipement informatique aussi pour, je pense que pour notre le chef de voirie, parce que maintenant, le chef de voirie, il peut avoir des plaintes au niveau voirie, c'est lui qui va les gérer entre guillemets, parce qu'il y a une partie qui gère. Et pour répondre aux citoyens aussi, fait que, il y a beaucoup de travail qu'il y aura à faire clérical. Donc, il y a besoin d'ordinateur. Ensuite, on a aussi différents équipements de voirie à prévoir. On a un véhicule, un troisième camion, communément appelé pick-up, parce qu'on a un troisième col bleu. Et là, présentement, on a un col bleu qui prend son véhicule personnel. Donc, on est rendu là, puis on veut performer un petit peu plus, puis qu'il soit capable de faire plus de travail. Donc, on est à regarder ici pour un troisième véhicule qui ne demandera pas d'emprunt et qu'on va payer avec nos taux. On a garage, bâtiment, de tout ce qui est amélioration, il y a une porte à changer, etc. Réparation du pont au 9e rang. Il y en a qui ont commencé à voir qu'il y a des bois qui commencent comme des billes, là, c'est peut-être donc, il faut procéder. Donc, ça va être à faire. Ensuite, on a des remplacements de ponceaux. On parle de rue Houle, la rue Dano. Et aussi, on en prévoit un qui pop-up quelque part, mais qu'on ne savait pas. Donc, on prévoit aussi un autre montant d'argent tout le temps. Et puis, du resurfaçage. Toujours travailler en prévention pour garder nos rues le plus simple possible. Pavage 11e rang S, bien ça, c'est plus dans une année 2027. C'est pas nécessairement 2026. Et ce sera à voir si vraiment on a des subventions et si vraiment c'est faisable de le faire. Donc, ça soit une étude qu'on va s'attarder un petit peu plus durant l'année pour voir ça. On a parlé du 7e rang S tantôt et le 10e rang S. Ça sera à voir peut-être l'année prochaine. Il y a beaucoup de coupures de subventions au niveau du gouvernement, fait que ça relativise tout notre plan triennal aussi par rapport à ça. Et le troisième point, c'est l'hygiène du milieu. Donc, on est à regarder aussi pour faire de la recherche d'eau potable. Parce que si on veut développer, on ne veut pas non plus manquer le bateau, dans le sens que si on prend toutes nos réserves, puis que finalement, notre développement, les gens arrivent et disent qu'il n'y a pas d'eau ici, oui, ça serait pas le fun. Donc, on doit faire de la recherche pour un autre puits. On a marqué études, mais je ne sais pas si ça s'appelle études, la recherche d'eau. Mais c'est un peu parti. Ça fait partie. D'accord. Alors, renouvellement d'équipements, usine de filtration. On essaie de maintenir toujours notre usine, ça coûte
le plus possible proche du 5 étoiles parce que l'eau, c'est important, puis on ne veut pas que personne en manque. Alors, c'était pour le plan triennal des mobilisations. Donc, finalement, bon, j'arrive à la conclusion. Effectivement, c'est un exercice absolument rigoureux. On a porté une attention très, très particulière à tout ce qu'on pouvait diminuer dans les dépenses. Je vous dirais que des fois, il y avait à coût de 100 à différents endroits pour toujours baisser le plus possible. Évidemment, ça va faire en sorte que l'an prochain, on ne s'attendra pas à des surplus majeurs. Là. Ça va être minime en surplus, mais tant qu'on a des surplus, on n'est pas dans le moins. Donc, on avance, c'est ça qui est important. Et on trouvait, et le conseil a vraiment misé sur la situation économique difficile de tout le monde, les familles, les personnes seules, les gens en faim, les gens de la difficulté à payer leur loyer. C'est difficile pour à peu près tout le monde. Puis certains, c'est pire que d'autres. Fait que le conseil a vraiment travaillé pour apporter un budget qui soit le moins impactant, compte tenu aussi que malheureusement, c'est comme la dernière instance proche des citoyens qui doivent faire l'effort pour les aider parce qu'à plus haut niveau, les dépenses n'ont pas nécessairement été coupées pour aider les familles, que ce soit fédérales, provinciales ou entre deux paliers, la MRC de Drummond. On ne peut pas la nommer. Je pense que je suis fière vraiment du conseil de sa vigilance par rapport aux familles et de tenir compte de la situation actuelle économiquement très difficile. Alors, on va essayer de maintenir le cap pour faire notre bout de chemin de notre côté. C'est tout. Est-ce qu'il y en a qui voudraient rajouter autre chose? Alors, voilà. C'est un point qui a été déjà adopté à l'unanimité. Nous allons aller au point 3.2, c'est l'adoption du programme triennal. Comme il a été montré tout de suite, on va passer, on n'aura pas besoin de faire l'explication. Donc, c'est en vertu de l'article 953.1 du Code municipal. Le Conseil doit adopter le programme triennal des mobilisations pour les 3 années subséquentes. Et attendu que le programme triennal des mobilisations 2026, 2027 et 2028 fait partie intégrante de ce procès-verbal, il est proposé d'adopter le programme triennal qu'on vient de présenter à l'instant, de publier le document explicatif du programme triennal des mobilisations dans le journal local Info-Boucan, diffusé et distribué sur le territoire de la municipalité au lieu d'une distribution complète à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité, conformément à l'article 957 du Code municipal. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, point suivant, c'est le 3.3, c'est un avis de motion. Alors, c'est l'avis de motion concernant l'imposition des taxes municipales. Alors, pour que notre service administratif puisse taxer nos citoyens pour qu'on puisse payer nos factures, c'est relatif à ce règlement-là. Alors, si on va aller avoir le règlement. Pour cette partie-là, vu que la préparation a été faite par toi, j'aimerais que tu amènes juste une petite explication pour situer les gens sur qu'est-ce qu'on dépose présentement. Ben, en fait, le règlement de taxation, c'est le règlement qui définit l'ensemble des taux qui se retrouvent sur les différents comptes de taxes. On les retrouve dans le rapport explicatif que vous avez au comparatif des taux. En fait, c'est tous les taux de la taxe foncière générale, les remboursements de taxes spéciales, les frais de cueillette de déchets, les frais d'aqueduc, d'égout. C'est vraiment l'ensemble des coûts qui sont détaillés dans le règlement qui va nous permettre de faire la taxation en février lorsque le règlement va être adopté. Parfait. Mais donc, vous voyez les taux, là, c'est le taux de base, là, on va passer de 0,42 à 0,43. C'est le par 100 $ d'évaluation. C'est tout numérique à la page. C'est pas juste après les petits trous. Vous allez retrouver ça là.
J'aimerais savoir qui veut donner l'avis de motion concernant, peut-être, je sais, monsieur. Hein? J'ai envie de te proposer de donner. Est-ce que ça. Oui, tout Non, mais je pense que le monde est pour. ben, tout le monde y passe, effectivement. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. OK. Alors, monsieur Jean-Pierre, et là, j'ai un blanc de mémoire. La flamme. La flamme, j'ai. Je peux vous mettre mon famille. C'est important. C'est là qu'il faudrait que les noms soient mis. Alors, M. Jean-Pierre Laflamme donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet que lors d'une séance numéro 2026-1033 concernant l'imposition des taxes municipales 2026, un projet de règlement numéro 2026-02-1033 concernant l'imposition des taxes municipales 2026 est déposé aussi par M. Laflamme. Alors, c'est un dépôt, on n'a pas à voter là-dessus. Ça sera le prochain mois. Alors, prochain point, c'est la période de questions. Je tiens à mentionner, là, c'est important parce que la période de questions, elle est différente de toutes les fois d'avant. Étant donné que c'est uniquement une séance extraordinaire sur le budget, en vertu de l'article 957 du Code municipal, donc, vous devez, je veux juste pas oublier de point, mais vous devez porter vos questions que sur le budget ou sur le programme triennal des mobilisations. Il y a toutes choses comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à ce moment-ci? Si vous avez d'autres questions, par contre, vous pouvez tantôt à la prochaine séance pouvoir les poser. Bon, oui, Madame Aubin. Ben, il reste, c'est le remboursement de la dette, 9 de plus. Juste le taux d'intérêt, là, ça n'a pas augmenté de 9 Il va falloir avoir de ça, ça fait perdant. Parce qu'il n'y a pas en 2025 les taux ont baissé. Est-ce qu'on a eu d'autres emprunts? Parce qu'on a eu d'autres emprunts qui s'ajoutent. Et l'augmentation de la dette, pas juste du taux d'intérêt. Non, pas juste du taux Le d'intérêt. refinancement de certains emprunts qu'on avait fait à 0,25, 0,65 il y a 5 ans, qu'on a renouvelé aussi l'année passée, qui là ont été renouvelés plus haut. Bon, il était quand même un peu à la baisse, fait que la hausse, c'est pas comme en 2023, exemple. Mais quand même une différence entre 0,65 puis 4, mettons. 2005, ça va être un peu plus bas. Oui, c'est ça. C'est 4 c'est quand même. Puis les taxes, je fais ça, genre, il y a toujours pas, moi, que les non desservis payent. Oui, toujours à chaque année une augmentation supérieure à ceux qui ont les services. Mais en même temps, là, Parce que lorsqu'il y a des factures qui sont pour les réseaux d'aqueduc, pour les eaux usées, des choses comme ça, souvent la facture elle est distribuée à l'ensemble des citoyens. Et quand c'est le temps qu'il y a quelque chose qui rapporte juste aux gens qui n'ont pas de service, la facture est juste à nous tout le temps. Là. À un moment donné, si on paye pour ceux qui sont desservis, je pense que ça doit être équitable un peu sur. il y a 20 de la facture d'aqueduc et des égouts qui est payée par l'ensemble. Effectivement, ça vous impacte de 20 pour ceux qui sont non desservis. En fait, c'est que c'est pas comme une route à péage au 25 où est-ce que quand on voit passer, tu payes. Fait que quand ceux qui bénéficient du sol communautaire, c'est pas le principe de route à péage. Donc, tout ce qui est les journaux, les toilettes, Non, mais c'est pas ça. mais c'est ça. Parce que, tu sais, dans le fond, je paye dans l'entretien, dans votre budget, il y a des coûts pour le centre communautaire. Non, mais c'est pas ça. Ça, je paye là-dedans. Là. Je paye pareil pour tout le monde. Attends, juste un instant, juste pour Je finir. paye pour tout, on paye tous pour l'entretien du centre communautaire, exemple. Oui. Peu importe lequel, là. Oui. Fait que ça, c'est déjà inclus dans ma taxe. Là. Tout ce qui est rapport à l'eau ou à l'aqueduc, j'en bénéficie pas. On n'a pas écrit là-dessus. C'est comme si je disais, ben, je vais faire mon champ de décoration, je vais charger 20 à l'ensemble de la population pour m'aider à payer mon champ de décoration. Je suis pas sûr que tout le monde serait d'accord. C'est le même principe un peu, là. Ça serait pas peut-être le comprends. Juste un Je comprends très bien le raisonnement, mais d'un autre, tu sais, moi, je pense que ceux qui n'ont pas desservi payent 20 c'est normal. Parce que quand t'arrives la charrue, par contre, là, elle passe pas. Tu sais, t'as pas l'ombre devant chez vous, mais quand t'es en campagne, là, tous les kilomètres, regarde le budget de la charrue. Mais on paye tout pareil que le choix. Oh, c'est bon. Mais
Dans l'Orata, ça ne coûte pas le même prix. Fait que, tu sais, c'est un peu, c'est collectivement, là, tu sais, je comprends ton point de vue, Ouais, les autres, les goûts, je comprends ça. C'est ça, c'est Mais il y a d'autres places que c'est le contraire. Mais en fait, moi, je vais vous dire, le 20 je pense que c'est un plafond à lequel on a le droit. C'est 24, le plafond. 24 le plafond. Donc, Donc, vous n'êtes pas obligé de changer 20. On- Les changer. ben, on pourrait charger 24, c'est ce que je comprends, là. Je pourrait changer la 20 aussi, pour le- Ben, Non, oui, Je comprends. mais c'est un exercice qui mérite d'être regardé. Moi, je Parce pense que chaque exercice, ça. si il augmente, la personne ouais. L'année prochaine, sur le 100, je sais pas, mettons 5 d'augmentation. Moi, je demande de 5 du 3,4, l'autre demande de 5 du 1 point quelque chose. Fait que moi, je vais toujours monter plus Je vais rapidement. vous donner un exemple. Dans le sens, Un exemple, oui, je comprends. Mais en même temps, ce qui s'en vient, on a dit, c'est un emprunt qui va être substantiel pour la mise à niveau des OUC. Ça, c'est presque tout assumé par ceux qui sont sur le système d'eau, des goûts à d'aqueduc 80 à 80 Mais tu sais, à quelque part, je ne serais pas surprise, mais qu'on fasse cet emprunt-là, qu'on retrouve une augmentation substantielle par rapport à ceux qui ne sont pas desservis. Vas-y donc. On peut donner ça. Il faut toujours voir, tu sais, le pourcentage, là, il fonctionne en fonction de la valeur du compte de taxe. Fait que c'est sûr que 10 piastres sur un compte de taxe de 2000, puis 10 piastres sur un compte de taxe de 1500, et le 10 piastres sur le 1500, son pourcentage va être plus élevé, même si c'est le même 10 d'augmentation. Et ce qui fait mal cette année, la vidange des fosses septiques des résidences passe de 97 à 115. Bien, juste là, il y a une grosse augmentation. Il y a un 20 qui est chargé à l'ensemble des contribuables. Non, parce que On n'est pas desservis. on n'est aucunement tributaire de ça. Puis la différence du 20 c'est pour la collectivité, toutes les infrastructures qui servent à l'ensemble de la collectivité, même si vous ne l'utilisez pas. Et nous, on ne peut pas dire dans nos frais de centre communautaire le coût de l'aqueduc. Non, on ne peut pas les répartir ça comme ça. Fait que c'est la façon de faire, c'est de dire, bon, mais il y a un 20 des dépenses d'aqueduc et d'égout qui va pour l'ensemble des infrastructures, pour la gestion de ces infrastructures. Le 20 est élevé parce qu'à Dominican, on n'en a pas beaucoup de services. À part aussi le centre communautaire, là, je ne vois pas ce qu'on a de communautaire. À part ça, il n'y a rien d'autre, je pense. Ben, les conduites qui appartiennent pas aux gens. Non, mais je veux dire, il y a d'autres places où on doit payer peut-être les petits, là, mais ça encore là, c'est une île et des choses comme ça. Là, ça appartient à la communauté religieuse. Mais sinon, je pense que le centre communautaire ici, si on prend avec le registre de service qui à la population, ça représente pas 20 de la municipalité. Je vous dis, moi, je pense que ça vaut la peine de le regarder parce que c'est sûr qu'à chaque année, ça reste un point qui est nébuleux et qui donne l'impression aussi que le nom des services paye plus. Mais c'est sûr que c'est un exercice à faire. Moi, je suis tout à fait d'accord à le regarder. Parce que l'important, c'était la même chose. On a eu quand même une bonne différence comparativement les desservis et les non desservis. Je pense que c'est pas 3 Mais le montant d'augmentation était quand même plus haut. Même si le pourcentage était plus bas, le montant d'augmentation était plus haut. Parce que les comptes de taxes étaient plus hauts aussi. Cette année, Parce qu'à moyen long terme, si je n'ai pas de service, je n'ai pas à les rattraper là, parce que je ne les ai pas, ces services-là. donc, ça, tout à fait. Mais le 20 par exemple, ceux qui sont sur le réseau le payent aussi. Ils payent leurs 80 puis ils payent le 20 aussi. C'est juste ce point-là à le mentionner. Là. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être évalué. C'est pertinent. On est là pour aussi voir si on va améliorer les choses. C'est pertinent. Je pense que c'est un exercice sur en train de le noter. Bon, voilà, ça va être noté. Merci de votre question, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, étant donné que les points de l'ordre du jour sont épuisés, il est proposé que la présence séance soit levée à 19h30. Oui. Alors, adopté à l'unanimité.
Non. Et je vous dirais de rester là parce que nous allons avoir une séance extraordinaire qui va suivre. On va juste faire retour. Ah oui, ben oui, prenez une pause sans problème. Nous, on peut tuer le micro dans ce temps-là. Oui, par exemple. Je vois celle du. On va aller à cause de 2h45. On va aller assez vite.